Trouvez une posture assise confortable. N'hésitez pas à prendre un support, peut-être une cale, une couverture. Et vous allez fermer les yeux. Enracinez bien les ischions dans le sol et allongez la colonne vertébrale du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Et vous allez amener les épaules vers les oreilles et rouler vers l'arrière. Relâchez complètement. Amenez les dos des mains sur les cuisses ou les genoux. Pouce et index se touchent. Montez le sternum. Allongez la nuque. Relâchez la peau du visage. Les lèvres, la mâchoire. Prenez conscience de votre respiration. Et juste restez un instant ici. Respirez. Laissez passer vos pensées. Vous n'avez besoin de rien faire, de rien penser. Arrivez ici, dans cet instant présent. À la prochaine inspiration, vous allez lever les bras sur les côtés, amener les paumes des mains ensemble par-dessus la tête, gardez les yeux fermés et ensuite amenez les mains devant le cœur. Relâchez bien les épaules et gardez les yeux fermés. Vous pouvez poser une intention pour cette séance, quelque chose qui vous tient à cœur. Et on va chanter le son Om une fois. Inspirez. Et ensuite, relâchez les mains, ouvrez les yeux et maintenant vous pouvez enlever le support si vous en avez un. Et tirez-vous vers l'avant. Marchez avec les mains vers l'avant, relâchez le front vers le sol. Respirez profondément et activez Mula Bandha et Uddiyana Bandha. Et ensuite, prochaine inspiration, revenez et vous allez changer le croisement des jambes. Donc, enracinez bien à nouveau les ischions dans le sol, marchez vers l'avant, allongez la colonne vertébrale, relâchez la tête, dégagez les épaules du cou, essayez d'enraciner les ischions, sentez la longueur dans toute la colonne vertébrale, activez Mula Bandha ou Uddiyana Bandha et respirez Ujjayi dans la cage thoracique. Inspirez, revenez. Et vous allez venir vers l'avant ou alors allonger les jambes. On va venir en demi-planche, c'est-à-dire vous allez croiser les avant-bras. Ensuite, donc déployez les bras et vous intercroisez les doigts, donc les mains. Et marchez ensuite vers l'arrière, posez les orteils au sol. Et essayez de vous mettre sur une ligne entre les épaules, le bassin. Roulez bien les cuisses vers l'intérieur, poussez les talons vers l'arrière. La nuque reste longue. Activez Mula Bandha ou Uddiyana Bandha.
Et ici, on reste quelques grandes respirations. Essayez d'activer tous les muscles du corps. Donc, comme d'habitude, on va en première partie, la première demi-heure, on va faire des postures, on va faire un petit vinyasa, les postures qui activent, qui mobilisent l'énergie. On va travailler un peu les muscles pour ensuite vous mettre dans les postures de détente, de yin yoga. Donc là, ici, on active. Donc, sentez bien les muscles dans les cuisses, les abdos. Si vous ne pouvez plus tenir ici, vous pouvez déposer le genou, venir en balasana. N'hésitez pas. Non, écoutez votre corps, respectez vos limites. Sinon, on reste encore un petit peu. Je compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et ensuite, vous pouvez poser les genoux et vous mettre un instant en balasana, tout relâcher. Vous pouvez étirer les bras vers l'avant ou les amener à côté du corps. Arrondissez le dos, relâchez complètement. Et ensuite, vous allez revenir et vous mettre à 4 pattes. Donc, les mains sous les épaules, petite flexion dans les coudes et les genoux écartés large du bassin. Inspirez, creusez le dos. Expirez, arrondissez complètement. Inspirez, creusez. Expirez, arrondissez. Inspirez, creusez. Expirez, arrondissez complètement. Encore 2 fois. Donc, profitez bien de ce mouvement dans toute la colonne vertébrale. Inspirez. Expirez. Inspirez. Puis expirez. Inspirez, ramenez le dos parallèle au sol. Vous allez faire des cercles avec le bassin. D'abord d'un côté. Là, vous allez mettre du mouvement dans les hanches. Et laissez aussi bouger la colonne vertébrale. Et ensuite de l'autre côté. Grand cercle. Et on revient dos parallèle au sol. Repliez les orteils, mettez-vous en balasana, allongez les bras. Amenez le front au sol. Là, vous restez quelques respirations ici. Donc, allongez complètement le dos. Activez les bandhas. Respirez Ujjayi. Amenez de la tension dans les mains. Donc, les doigts sont écartés. Toute la surface des mains au sol. Troisième doigt parallèle. Inspirez, venez vers l'avant. Expirez, amenez le poids sur les orteils et levez le bassin. Pliez les genoux autant que possible et amenez le ventre le plus possible vers les cuisses. Levez les talons. Là, vous allez, en expirant, tendre la jambe droite. On marche un peu sur place. Ensuite, inspirez, pliez. Expirez, tendez gauche. À votre propre rythme, donc étirez un peu l'arrière des jambes. Si vous ne pouvez pas complètement tendre les jambes, ce n'est pas un problème. Faites comme vous pouvez. Et ensuite, à nouveau, pliez les 2 genoux, amenez le ventre vers les cuisses, les ischions vers le plafond le plus possible. Inspirez là et expirez, tendez les jambes, amenez les talons vers le sol. Roulez les cuisses vers l'intérieur. Regardez vos pieds, les pieds sont écartés large du bassin, tranchant avec des pieds parallèles à l'extérieur du tapis. Et ensuite, vous fléchissez légèrement les coudes. Microflexion dans les coudes. Les biceps roulent vers l'avant. Les coudes descendent légèrement vers le sol.
Et sentez comment les épaules se dégagent. Activez Mula Bandha ou Uddiyana Bandha. Respirez profondément. Et vous allez ensuite marcher vers l'avant avec les pieds vers les mains. Écartez les pieds large du bassin. Venez en Uttanasana, pieds parallèles. Attrapez vos coudes. Vous pouvez plier les genoux. Faites oui et non avec la tête. Relâchez complètement la nuque et ensuite le buste. Balancez à droite, à gauche. Relâchez aussi la mâchoire. Ensuite, laissez tomber les mains vers le sol et tout doucement déroulez la colonne vertébrale du bas vers le haut. Tout doucement, au ralenti. C'est un dernier, les épaules, la nuque qui se déroule. Et là, vous allez inspirer. Amenez les épaules vers les oreilles et expirez vers l'arrière. Inspirez, expirez. Et encore une fois, inspirez, expirez. Et vous allez lever les bras. J'espère que vous voyez, peut-être pas très bien. En fait, vous attrapez le poignet gauche avec la main droite. Inspirez, allongez le bras et expirez. Vous étirez vers la droite. Donc là, détendez bien les épaules, essayez de descendre, activez Mula Bandha ou Uddiyana Bandha. Amenez un peu de poids sur le pied gauche, donc les deux pieds enracinés au sol. Continuez à respirer, inspirez. Revenez, on va faire l'autre côté. Attrapez poignet droit, inspirez, allongez et expirez sur le côté. Là, à nouveau, les épaules descendent. Activez Mula Bandha ou Uddiyana Bandha. Respirez. Et prochaine inspiration, revenez. Et expirez, descendez les bras sur les côtés. Et vous allez venir à l'avant du tapis. Un peu mieux. Alors, vous allez venir à l'avant du tapis. Amenez les mains devant le cœur. Namasté. Inspirez, les genoux, levez les bras sur les côtés, amenez paumes des mains ensemble, Utkatasana. Expirez, écartez les mains, descendez les épaules, asseyez-vous. Inspirez, tendez les jambes. Expirez, Uttanasana. Inspirez, bout des doigts, tirez la colonne, regardez à l'avant. Expirez, les genoux, mains au sol, marchez vers l'arrière. Venez en planche. Et de là, vous descendez, vous pouvez poser les genoux, poitrine montant au sol, faire d'abord un cobra. Donc vous allez longer au sol, inspirez, levez le buste, les coudes près du corps, et expirez, revenez. Inspirez, Balasana, expirez, Adho Mukha. Roulez les cuisses vers l'intérieur, aspirez le bas du ventre. Inspirez, levez la tête, sortez la poitrine, levez la jambe droite, pied pointé, orteil flex. Et expirez, pied entre les mains. Inspirez, bout des doigts, étirez la colonne, regard vers l'avant. Maintenant, main gauche à côté du pied droit, main droite sur le sacrum. Inspirez, allongez, poussez bien le talon gauche vers l'arrière. Expirez, torsion vers la droite. Gardez le bassin en place. Inspirez, levez le bras. Tournez le bras dans la direction de l'épaule. Descendez-le au-dessus de l'oreille. Regard sur les bouts des doigts. Descendez bien les épaules, les omoplates vers le sacrum. Et expirez, main au sol, jambe droite vers l'arrière. Et vous descendez peut-être genoux, poitrine montante. Maintenant, vous descendez au sol, inspire, un cobra. Expirez, revenez, inspirez, Balasana, expirez, Adho Mukha. Roulez les cuisses vers l'intérieur, restez ici. Prenez conscience de votre respiration. Les bandhas.
Et on va tout faire de l'autre côté. Donc, inspirez, levez la tête, sortez la poitrine, jambe gauche. Pied pointé, orteil flex. Et expirez, pied entre les mains. Inspirez, vous les doigts, tirez la colonne, regard vers l'avant. Poussez bien le talon droit vers l'arrière. Main droite à côté du pied gauche, main gauche sur le sacrum. Inspirez, allongez et expirez, torsion vers la gauche. Le bassin reste en place. Inspirez, levez le bras gauche vers le plafond. Descendez bien les épaules. Tournez le bras dans l'articulation de l'épaule. Expirez, descendez-le au-dessus de l'oreille. Regard sur les bouts des doigts. Expirez, main au sol, jambe gauche vers l'arrière, vinyasa, votre variation. Si vous voulez faire chaturanga, allez-y. Sinon, n'hésitez pas à poser les genoux, poitrine menton au sol. Vous pouvez faire un petit cobra. Et on se retrouve en Adho Mukha Shavasana. Retrouvez votre posture et immobilisez-la. Activez Mula Bandha ou Uddiyana Bandha. Respirez Ujjayi. Relâchez la mâchoire et vous allez plier le genou. Regard entre les mains et vous allez marcher vers l'avant. Inspirez Adho Uttanasana. Expirez Uttanasana. Inspirez, pliez le genou, levez les bras sur les côtés, les paumes des mains ensemble, Utkatasana. Et expirez, écartez les mains, descendez les épaules, asseyez-vous. Inspirez, tendez les jambes, expirez, soulevez la poitrine, dans les bras vers le haut et vers l'arrière. Laissez descendre les épaules, roulez les cuisses vers l'intérieur. Et inspirez, expirez, namasté. Relâchez bien les épaules, vous pouvez rester là. Juste 3-4 grandes respirations, fermez les yeux. Et sentez les battements du cœur, de votre cœur, là après ce premier vinyasa. Sentez les pieds enracinés dans le sol. Et ensuite, ouvrez les yeux en continu. Inspirez, Utkatasana. Et expirez, écartez les mains, descendez les épaules, asseyez-vous. Inspirez, tendez les jambes. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Adho Uttanasana. Et expirez, pliez le genou. Et vous sautez ou marchez vers l'arrière. Descendez au sol ou chaturanga. Inspirez, Cobra ou Urdhva Mukha. Et expirez, Adho Mukha. Inspirez, levez la tête, sortez la poitrine, jambe droite. Pied pointé, orteil flex, expirez. Pied entre les mains. Inspirez, bout des doigts, tirez la colonne, regard vers l'avant. Maintenant, vous allez écarter les pieds, largeur du bassin. Vous posez le talon gauche au sol. Donc, les talons sont comme sur 2 rails. Le pied gauche tourne 45 degrés vers l'intérieur. Intercroisez les mains derrière le dos. On prépare Virabhasana 1. Tendez bien la jambe gauche. Poussez le tranchant axial du pied gauche dans le sol. Et inspirez. Levez le buste. Levez les bras sur les côtés. Amenez les paumes des mains ensemble. Serrez les paumes des mains, serrez les coudes. Pliez bien la jambe droite. Et expirez. Écartez les mains. Descendez les épaules. Et soulevez la poitrine. Amenez les bras vers le haut et un peu vers l'arrière. Et inspirez. Expirez. Namasté. On va faire Virabhasana 3. Donc, vous allez amener le pied gauche un peu vers l'avant, le poids sur le pied droit. Amenez les mains en namasté. Et là, vous allez descendre le buste parallèle au sol. En même temps, la jambe gauche monte. Pied flex, la cuisse roule vers l'intérieur. Donc, les hanches sont aussi parallèles que possible. Et si vous pouvez et voulez, vous pouvez soit allonger les bras vers l'arrière, c'est un peu plus facile, ou sinon vers l'avant. Restez ici. Et ensuite, prochaine expiration, revenez
Virabhasana 1. Expirez, Namasté. Inspirez, tendez la jambe droite. Et vous allez avancer un peu le pied gauche. Donc, les pieds restent larges du bassin. On va faire Parshvottanasana. Attention, les hanches restent parallèles. Inspirez, levez les bras, étirez le dos, expirez. Avec un dos très long, vous allez vers l'avant. N'hésitez pas à prendre des cailles, des livres pour poser les mains dessus. Sinon, si vous n'avez rien à votre disposition, vous pouvez plier la jambe droite si vous n'arrivez pas à toucher le sol. Inspirez, venez sur les bouts des bras, tirez la colonne. Expirez, amenez le front vers le genou. Roulez les cuisses vers l'intérieur. Et si vous voulez avoir un peu plus d'étirement à l'arrière de la jambe, vous pouvez lever un peu ici le pied en gardant le talon au sol. Le talon reste au sol, vous levez le reste du pied. Vous avez un peu plus d'étirement. Essayez de voir si ça vous fait du bien ou pas. Respectez bien vos limites. Et allongez le dos, montez le sternum. Respirez. Et prochaine expiration. Vous allez plier la jambe, les mains à nouveau au sol, en planche et en descend, faire un vinyasa. Expirez. Inspirez, Cobra ou Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha. Prenez un instant de répit dans cette posture. Toujours Adho Mukha. Connectez-vous à Mula Bandha, Uddiyana Bandha et à votre respiration. On va faire l'autre côté. Inspirez, levez la tête, sortez la poitrine, jambe gauche. Pied pointé, orteil flex. Et expirez, pied entre les bras. Inspirez, vous les doigts tirez la colonne, regard vers l'avant. Maintenant, talon droit au sol. Pied à 45 degrés, ouvrez les pieds, largeur des hanches. Intercroisez les mains derrière le dos, relâchez la tête. On prépare Virabhasana 1. Tranche axe du pied droit bien dans le sol. Inspirez, levez le buste, levez les bras sur les côtés, amenez les paumes des mains ensemble. Donc imaginez là que quelqu'un tire sur vos bouts des mains vers le plafond. Pliez bien la jambe gauche et expirez, écartez les mains. Descendez les épaules, soulevez la poitrine, amenez les bras vers le haut, un peu vers l'arrière. Et inspirez, expirez, namasté. Et on va aller dans Virabhasana 3. Donc vous rapprochez un peu le pied droit du pied gauche, enracinez bien le pied gauche au sol, main en namasté. Et ensuite, levez la jambe droite. En même temps, le buste descend, la cuisse droite roule vers l'intérieur. Allongez le dos. Et peut-être donc allongez les bras vers l'arrière ou vers l'avant. Encore un moment ici. Et ensuite, expirez. Virabhasana 1. Et prochaine expiration, descendez les bras en namasté. Inspirez, tendez la jambe gauche. Avancez un peu le pied droit. Les hanches sont parallèles. Très important. Parshvottanasana. Donc les mains en namasté. Inspirez, levez les bras. Expirez, un dos très lent et vous allez amener les mains au sol, peut-être sur les cannes. Inspirez, bout des bras, tirez la colonne. Expirez, amenez le front vers le genou. Roulez bien les cuisses vers l'intérieur. Essayez de sentir si vos hanches sont bien placées. Donc ça, c'est un mouvement qu'on peut bien faire avec un miroir. Si vous avez un grand miroir à la maison, vous mettez devant et ensuite vous levez un peu la tête pour regarder si les hanches sont bien placées. Vous pourrez éventuellement lever le pied un peu en gardant le talon au sol pour avoir un peu plus d'étirement.
Et ensuite, expirez, pliez la jambe gauche dans le sol, marchez vers l'arrière et vous allez faire un vinyasa à votre rythme et votre variation. Et on se retrouve en Adho Mukha Svanasana. Lâchez la tête. Pliez le genou, regard entre les mains et vous allez marcher ou sauter vers l'avant. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Uttanasana. Expirez, écartez les mains, descendez les épaules, asseyez-vous. Inspirez, tendez les jambes, expirez, soulevez la poitrine, amenez les bras vers le haut et vers l'arrière, descendez les épaules et inspirez et expirez. Namasté. On va continuer. Encore un vinyasa avant de nous mettre dans les postures. Inspirez, Utkatasana. Et expirez, écartez les mains, descendez les épaules, asseyez-vous. Inspirez, tendez les jambes et expirez, Uttanasana. Inspirez, bout des doigts, étirez la colonne, regardez à l'avant. Et expirez, pliez les genoux. Et vous sautez ou marchez vers l'arrière. Et descendez au sol, au chaturanga. Inspirez, Cobra ou Urdhva Mukha. Et expirez, Adho Mukha. Inspirez, levez la tête, sortez la poitrine, jambe droite. Et expirez, pliez entre les mains. Inspirez, bout des doigts, étirez la colonne, regardez vers l'avant. Talon gauche au sol, pied tourne vers l'intérieur 45 degrés. Les talons sur une ligne, inspirez. Levez le buste, bras gauche, bras droit, Virabhasana 2. Là, vous allez, en inspirant, tendre la jambe droite. Poussez un peu la hanche droite vers l'avant, le bassin se place au centre. Et prochaine expiration, pliez la jambe droite. Roulez la cuisse vers l'extérieur, le genou se place au-dessus du pied, entre deuxième et troisième orteil. Et ensuite, regard sur les bouts des doigts de la main droite. Donc, fixez le regard, descendez bien les épaules, le sacrum aussi, rentrez le nombril, respirez. Essayez peut-être de plier encore un peu plus, d'aller en angle droit si possible. Et ensuite, paume de la main droite vers le plafond, inspirez. Vers l'avant, expirez, main gauche sur la jambe gauche, regard sur les bouts des doigts si vous pouvez, descendez bien les épaules, gardez la jambe droite en place. Inspirez, tendez la jambe droite. Expirez, loin vers la droite pour Utthita Trikonasana. Ici, ventre et poitrine vers le plafond. Essayez d'allonger côté gauche, côté droit du buste. Imaginez que vous êtes adossé contre un mur. Et vous êtes très stable ici dans vos jambes, les pieds. Donc, sentez bien vos appuis au sol. Tournez le bras dans la direction de l'épaule. Expirez, descendez-le au-dessus de l'oreille. Regard sur les bouts des doigts. Et expirez. Ramenez la main au sol. Pliez la jambe droite. On va continuer en Ardha Chandrasana. Alors, n'hésitez pas à prendre la cale, quelque chose devant, un peu vers la droite. Vous placez la main, donc au sol, un peu vers la droite, un peu vers l'avant. Levez la jambe gauche, amenez la main gauche sur la hanche gauche, pied flex. Et si vous pouvez, vous levez le bras. Attention, on va faire quelque chose ici pour un muscle. Ça, c'est important pour tenir la hanche, le moyen fessier. Donc là, inspirez là et expirez. Vous allez plier la jambe droite, la gauche, arrondir le dos, donc descendre autant que possible. Inspirez à nouveau, tendez les jambes à la Chandrasana et expirez, pliez, arrondissez. Inspirez, ouvrez, expirez, arrondissez. Inspirez, ouvrez.
Expirez, arrondissez. Peut-être que vous commencez à sentir là ce muscle. Inspirez, tendez. Expirez, pliez. Inspirez, dernière fois. Expirez. Et inspirez là, on va tenir en Ardha Chandrasana. Juste 1 ou 2 respirations. Et tournez le bras dans la direction de l'épaule, descendez-le au-dessus de l'oreille. Et ensuite, posez la main au sol, ramenez 2 hanches parallèles. Vous pouvez peut-être monter la jambe gauche un peu plus. Vous avez bien entendu. Et peut-être attraper la cheville droite avec la main droite. Peut-être aussi la main gauche pour ceux qui sont bien entraînés. Et ensuite, posez les mains au sol, marchez ou sautez vers l'arrière pour faire un vinyasa. À votre rythme. Et on se retrouve en Adho Mukha. Pour faire la même chose de l'autre côté. Vous pouvez prendre 2-3 respirations où vraiment vous prenez du repli entre les deux côtés. Activez bien les bandhas. Ensuite, inspirez, levez la tête, sortez la poitrine, jambe gauche. Pied pointé, orteil flex. Et expirez, pied entre les mains. Inspirez, boulez bas, tirez la colonne de la vers l'avant. Talon droit au sol, pied à 45 degrés, talon sur une ligne. Inspirez, levez le buste, bras droit, bras gauche, Virabhasana 2. Inspirez, tendez la jambe gauche. Poussez la hanche gauche vers l'avant, le bassin se place au centre. Et ensuite, pliez la jambe gauche, roulez la cuisse vers l'extérieur, le genou au-dessus du pied, entre deuxième et troisième orteil. Et là, immobilisez la posture, regard sur les bouts des doigts de la main gauche, descendez bien les épaules, pliez peut-être un peu plus la jambe gauche, respirez, activez les bandhas. Et ensuite, ouvrez la paume de la main gauche vers le plafond. Inspirez, avancez. Expirez vers l'arrière. Descendez bien les épaules. Regard sur les bouts des doigts si possible vers le plafond. La jambe gauche reste en place. Et inspirez, tendez la jambe gauche. Et expirez, allez loin vers la gauche. Utthita Trikonasana. Ouvrez ventre et poitrine vers le plafond. Allongez les deux côtés du buste. Imaginez ce mur auquel vous adossez. Stabilité dans les jambes, dynamisez vos appuis. Et tournez le bras dans l'articulation de l'épaule. Et expirez, descendez au-dessus de l'oreille. Et expirez, pliez la jambe gauche. Posez la main au sol. Placez votre main gauche peut-être sur la cale. Et vous montez en Ardha Chandrasana. C'est bientôt fini, ce truc en fait. Voilà, après ça sera plus calme. Donc vous allez lever le bras droit, si possible. Sinon, gardez la main sur la hanche, c'est possible aussi. Inspirez là. Et expirez, pliez, arrondissez. Inspirez, tendez, levez. 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 Expirez, pliez, arrondissez. Si vous ne pouvez plus, vous faites une pause. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas une compétition. Dernière fois, inspirez. Expirez. Inspirez, tendez la jambe. Restez là. Ardha Chandrasana. Et ensuite, vous descendez le bras au-dessus de l'oreille. Posez la main au sol. N'hésitez pas à reposer votre pied au sol si c'est bon pour vous. Donc là, vous pouvez peut-être attraper la cheville gauche avec la main gauche. Pour ceux qui veulent avoir un peu de défi, peut-être la main droite aussi. Et sinon, vous marchez vers l'arrière. Faites un vinyasa.
le gagner. Donc, profitez-en. Restez un peu en Adho Mukha Shavasana. Si vous êtes très fatigué, n'hésitez pas à vous mettre en Balasana. Ne forcez pas. Sinon, vous pouvez profiter d'Adho Mukha Shavasana. Relâchez la mâchoire. Et ensuite, vous allez poser les genoux et vous allez vous mettre un instant en Balasana. Front au sol ou sur une couverture et les bras le long du corps. Relâchez complètement. Là, vous pouvez relâcher les bandanes. Relâchez la peau du ventre. Et nous allons passer à la partie yin. Alors, donc si vous avez un mur, on va faire le sphinx avec le mur. Donc, je vous explique. Donc, je vais rapprocher un peu l'ordinateur, comme ça vous pouvez mieux me voir. Et donc là, vous pouvez vous rapprocher du mur, comme ça avec les jambes, et amener les tibias vers le mur. Le sphinx, les avant-bras sont parallèles. Pour ceux qui n'ont pas de mur, il n'y a aucun souci, vous faites la posture normalement. Donc, les jambes allongées, détendues, les bras ou les avant-bras parallèles. Et ici, les coudes en dessous des épaules. Alors, s'il y en a où ça fait mal, enfin, si vous avez mal dans le bas du dos, c'est désagréable, n'hésitez pas à adapter. Vous pouvez prendre soit un bolster, soit rouler une couverture, donc que vous soyez au mur ou pas, et l'amener ici, sous le haut de la poitrine, peut-être allonger les bras sur le côté, ou faire un coussin avec les mains, tourner la tête d'un côté, de l'autre. Vous pouvez faire comme ça, ou même sans support, si ça vous suffit. Posez le front au sol. Déjà, ça fait une petite flexion arrière. Essayez de voir ce qui est bon pour vous. Fermez les yeux. On va rester 3 minutes en tout. Donc, essayez vraiment de bien relâcher les muscles, tous les muscles que vous pouvez relâcher. Sentez votre respiration, sentez la chaleur dans votre corps. Vous avez bien travaillé. On a bien mobilisé l'énergie, les muscles. Donc là, peut-être que vous sentez l'énergie qui circule, la chaleur. Respirez avec le ventre, faites une respiration abdominale et vous pouvez comme ça masser les organes du bas-ventre avec la résistance du sol. S'il y en a parmi vous pour qui la posture n'est pas assez, qui s'ennuie, on va dire, dans la posture, vous pouvez faire le phoque, donc tendre les bras. Mais ça, c'est déjà plus puissant en fait pour le galido. Donc vraiment, essayez de doser, de voir ce qui est bon pour vous. Descendez les épaules. Essayez de relâcher les fessiers.
Sentez la compression dans le bas du dos. Relâchez le front, la mâchoire. Et si vous êtes fatigué, vous pouvez revenir. Donc, ne restez pas si vous êtes fatigué. Encore 3 grandes respirations profondes. À votre propre rythme. Et ensuite, vous allez revenir. Donc, que vous soyez au mur ou pas, vous allez poser le front sur les mains. Et vous pouvez un peu basculer le bassin à droite, à gauche. Vous pouvez ensuite vous retourner. Si vous êtes contre le mur, vous retournez comme ça. Vous amenez les genoux vers la poitrine, roulez un peu à droite, à gauche, massez le bas du dos. Et ensuite, inspirez, amenez le front vers le genou. Et là, ensuite, on va amener les jambes contre le mur. Alors, éventuellement, vous pouvez amener le bassin un peu plus près du mur. Pour avoir vraiment les jambes à la verticale. Pour ceux qui n'ont pas de mur, il n'y a pas de problème. Vous prenez, donc vous allongez sur le dos. Prenez la sangle ou l'écharpe, ce que vous avez. Et vous tenez les pieds comme ça. Ça fait le même effet. Donc, essayez juste de rester relâché. Donc, vraiment, vous pouvez allonger les bras sans force et amener bien les épaules au sol. Dans les autres, alors si vous êtes avec les jambes au mur et vous n'arrivez pas à tendre les jambes, c'est désagréable, vous pouvez vous éloigner du mur un petit peu. Ou alors, vous pouvez également poser un coussin sous le sacrum. Ça peut soulager. Fermez les yeux. Les bras un petit peu. Pour ceux qui sont au mur, les bras un petit peu écartés du corps. Les paumes des mains vers le plafond. Sentez ici toute votre colonne vertébrale allongée au sol. Là, tous les vertèbres, à part les cervicales, touchent le sol. Sentez l'énergie circuler dans la colonne vertébrale après la flexion arrière. Et profitez de cette posture d'avoir les jambes allongées à la verticale, que vous ayez la sangle ou le mur. C'est le même effet. Donc souvent, notre énergie stagne dans les jambes. Donc surtout si vous avez si vous êtes beaucoup dans les postures assises, enfin, si vous êtes devant, sur une chaise, donc très sédentaire, ou alors si vous devez tenir beaucoup debout. Donc là, l'énergie stagne. Et quand vous inversez les jambes, l'énergie peut à nouveau circuler. Donc profitez-en, vous pouvez faire ça tous les jours, tous les soirs, chez vous, si vous avez un mur, sinon avec la sangle, tranquille. Et à la prochaine expiration, ceux qui sont au mur, vous pouvez, et si vous avez de la place, vous pouvez ici écarter les jambes, allonger. Si vous n'avez pas assez de place, vous faites un papillon.
Donc, amenez les plantes de pied ensemble, les genoux s'écartent. Et le sacrum, si vous pouvez, vers le centre. Si vous n'avez pas de mur, vous pouvez tout faire. Vous pouvez faire l'une ou l'autre posture assise. Donc, soit écarter les jambes. Là, peut-être prendre un support. Bon, si vous n'avez pas de bolster, n'hésitez pas à prendre cale, ou coussin ou couverture. Et amener le buste un peu vers l'avant. Relâchez les jambes, les pieds. Ici, c'est important d'être relâché. Ou alors, vous avez aussi le choix de faire le papillon assis. Donc là, vous rapprochez les plans des pieds. Et pareil, vous allez vers l'avant, peut-être avec un support pour reposer la tête. Comme vous le sentez. Et sentez bien l'étirement à l'intérieur des cuisses. Profitez-en, si l'ouverture des hanches, et relâchez. Si vous êtes les jambes contre le mur, profitez d'avoir le dos bien allongé au sol. Encore 3 grandes respirations profondes ici. À votre propre rythme. Et ensuite, vous allez ramener les jambes. Alors, si vous êtes assis, vous pouvez maintenant sortir de la posture, un peu secouer les jambes, donc faire les mouvements dont vous avez besoin. En contre-posture, peut-être les essuie-glaces. Sinon, voilà les jambes allongées au mur. Et on va faire la posture Eye of the Needle. Je pense que ça s'appelle chat d'aiguille. Donc, on peut le faire contre le mur, mais aussi normalement sans le mur. Donc, je vous le montre avec le mur. Sans le mur, c'est le même principe. Vous pouvez vous éloigner du mur, vous amener donc le pied droit ici, un peu en dessous du genou. Pied flex, un peu à l'extérieur et pliez la jambe gauche, le pied reste au mur. Donc là, c'est la posture avec le mur. Vous pouvez descendre ou monter le pied en fonction de l'étirement que vous souhaitez avoir. Donc là, le sacrum est bien au sol. Si vous n'avez pas de mur, c'est pareil. En fait, là, je fais sans le mur. Je peux amener les bras ici sous la jambe. En fait, bras droit sous la jambe droite. Et ici, attraper le tibia avec les mains et pousser un peu, retirer un peu sur le tibia pour amener le pied un peu plus vers le fessier. Alors, résistez avec le sacrum. Essayez d'amener doucement le genou un peu plus vers l'avant. Il faut bien sentir l'étirement. Relâchez les épaules.
On reste encore quelques respirations. Et ensuite, de là, on va passer en torsion. Donc, si vous avez le mur, le pied reste contre le mur. Vous pouvez écarter les bras sur le côté. Paume des mains vers le sol. Et ensuite, en fait, les jambes restent dans cette position. Vous allez juste basculer ici vers la gauche. Donc, le pied reste contre le mur, pied gauche. Et là, vous avez, en fait, vous supportez le genou gauche avec la jambe droite. Vous pouvez dégager un peu l'épaule gauche vers la gauche pour poser bien les deux omoplates au sol et ensuite rouler la tête vers la droite. Si vous n'avez pas le mur, c'est la même chose. Donc, vous êtes ici, le chat d'aiguille, et vous basculez sur le côté. Là, les deux pieds sont au sol. Vous êtes en torsion. Donc, essayez de doser. Si c'est trop intense, vous pouvez poser aussi un support ici sous les jambes. Vous allez un peu moins loin. Et restez ici. Relâchez complètement. À chaque expiration, sentez comment vous pouvez aller plus loin juste en relâchant. Fermez les yeux, relâchez la mâchoire, relâchez la peau du ventre. Et lâchez prise. Sentez comment votre corps fond de plus en plus dans le sol. Comment les tensions ici, dans le dos, dans les épaules, peut-être dans les hanches, puissent maintenant partir. Encore 3 grandes respirations profondes ici. Et prochaine inspiration, vous allez revenir. Alors, si vous avez les jambes contre le mur, vous les allongez à nouveau ici contre le mur. Vous ramenez le bassin bien au centre et restez ici un petit instant. Si vous n'avez pas de mur, vous pouvez amener les genoux vers la poitrine, faire des petits mouvements à droite, à gauche. Et on va passer à l'autre côté. Donc, on commence par le chat d'aiguille. Si vous êtes au mur, donc vous avez toujours la jambe au mur, le pied gauche maintenant flex et un peu en dessous du genou. Le genou gauche s'écarte sur le côté. Vous pouvez plier la jambe droite. Pareil, si vous n'avez pas de mur, vous attrapez ici le tibia. Vous intercroisez les mains en fait devant le tibia. Le pied gauche est flex. Et essayez de pousser un peu le genou gauche vers l'avant et de poser votre sacrum au sol. Peut-être qu'il faut vous éloigner un peu du mur pour vraiment bien poser le sacrum. Relâchez les épaules. Et profitez de cet étirement-là. L'arrière du fessier. Et c'est justement ce muscle-là qu'on a travaillé tout à l'heure. Moyen fessier qui s'étire ici. Donc profitez-en bien. Et ça vous travaille l'ouverture de la hanche. Pareil que dans le pigeon, la même
le même étirement. Donc là, vous avez le dos un peu plus détendu. C'est un peu moins contraignant pour le genou ici, aussi cette posture. Respirez. Relâchez la peau du ventre. Et ensuite, prochaine expiration, vous allez basculer avec les genoux vers la droite. Les bras sont écartés, paume des mains vers le sol. Donc, allez-y doucement, là où vous pouvez. Donc, votre jambe gauche ou la cheville supporte un peu la jambe droite. Comme ça, vous avez un petit frein. Ajustez vos épaules pour bien les poser au sol. Vous pouvez rouler la tête à gauche si c'est agréable. Et ensuite, lâchez prise. Avec mur ou sans mur, même chose. Si vous avez besoin d'un support ici sous la jambe, n'hésitez pas. Essayez de sentir là où ça s'étire, où ça travaille, tout en relâchant. Gardez une respiration fluide. Et sentez comment vous allez plus loin dans l'étirement, tout doucement, tout en relâchant. À chaque expiration. Encore 3 grandes respirations profondes. À chaque expiration, relâchez encore un peu plus dans la posture. Et ensuite, prochaine inspiration, revenez. Et à nouveau, allongez les jambes peut-être. Ou alors, vous attrapez le genou vers la poitrine. Vous faites des mouvements un petit peu à droite, à gauche. Vous pouvez faire des cercles avec le bassin. Ce qui vous fait du bien maintenant, pour finir. Avant de vous préparer pour la relaxation finale. Pour la relaxation finale, n'hésitez pas à vous habiller, à prendre une couverture, vous couvrir. Donc, installez-vous bien de façon à avoir les pieds à peu près large du tapis. Haut du dos bien écarté au sol, la nuque allongée et les bras le long du corps, un peu écartés du corps. Paume des mains vers le plafond. Fermez les yeux. Prenez quelques grandes respirations. Vous pouvez inspirer par le nez. Expirez par la bouche. Soufflez, soupirez. Relâchez complètement. Et à chaque expiration, sentez comment votre corps fond un peu plus dans le sol. Restez présent ici, dans cet instant présent.
Écoutez les bruits à l'extérieur. Juste écouter sans penser. Laissez-vous bercer par ces bruits. Et vous allez détendre chaque partie du corps, les pieds, les mollets, les genoux. Détendez les cuisses, le bassin, l'abdomen. Détendez la poitrine, les épaules, les bras et les mains jusqu'au bout des doigts. Étendez le bas des dos, le milieu du dos, le haut du dos, la nuque, le cuir chevelu. Détendez le front, les paupières, toute la peau du visage, les lèvres, la mâchoire. La langue se décolle du palais. Et détendez les organes internes. Détendez le cœur et le cerveau. Et permettez à votre corps et à votre mental de lâcher prise complètement.
doucement, commencez à allonger à nouveau votre respiration. Prenez conscience de votre corps. Roulez la tête à droite, puis à gauche. Bougez les mains, les pieds, étirez les jambes et les bras, étirez tout le corps jusqu'au bâillement. Et ensuite, vous allez plier les genoux, les amener vers la poitrine et rouler sur le côté que vous préférez. Gardez les yeux fermés, faites un coussin avec le bras. Profitez un instant encore de la détente. Gardez cette sensation aussi longtemps que possible. Et ensuite, trouvez votre chemin pour venir vous asseoir. Ramenez les mains en namasté. Fermez les yeux. Vous pouvez vous connecter à nouveau à votre intention. Ancrez-la dans votre cœur. Un son Om. Inspirez. Namasté. Merci beaucoup.